À seulement 17 ans, Lamine Yamal fait déjà trembler toutes les défenses des Ligas, mais également il fait trembler toutes les défenses de l'Europe. Et aujourd'hui, c'est le FC Barcelone qui frappe fort. Il frappe même très très fort en prolongeant jusqu'en 2031. Oui, j'ai bien dit jusqu'en 2031. Leur pépite, un contrat long, très très long, qui confirme le pari total du club sur sa pépite. Mais que cache vraiment cette prolongation? Quels sont les enjeux pour le FC Barcelone? Ainsi que quels sont les enjeux pour Lamine Yamal? Dans cette vidéo, on plonge en profondeur dans ce choix stratégique qu'on va analyser de fond en comble. En tout cas, asseyez-vous, prenez votre petit verre de thé, de café. On va analyser en profondeur la prolongation jusqu'en 2031 de la pépite mondiale, du joueur absolument unique, du joueur qu'on appelle le joueur générationnel. En tout cas, merci d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre, à vous être abonnés sur la chaîne Parisien Football. Merci à toutes les personnes qui prennent toujours un instant afin de mettre un peu le petit pouce bleu pour nous donner de la force dans notre développement. En tout cas, la team Lamine Yamal était convoité. Il y avait beaucoup de bruit autour de Lamine Yamal, notamment, oui, entre guillemets, un intérêt du Paris Saint-Germain. Mais l'intérêt du Paris Saint-Germain peut-être aurait pu avoir lieu la saison dernière, mais l'intérêt du PSG cette saison, c'était quasiment impossible. Moi, je pense même pas qu'il y a eu de l'intérêt de la part du Paris Saint-Germain. En tout cas, peut-être que les partis ont pu utiliser éventuellement l'intérêt potentiel du Paris Saint-Germain afin d'avoir le meilleur contrat possible. En tout cas, le joueur exactement, c'est un joueur fabuleux. Il a marqué l'histoire déjà à son jeune âge. Il a remporté notamment l'Euro avec l'Espagne. Il a été absolument stratosphérique, notamment durant cet Euro. Il a également contribué à la victoire du FC Barcelone. Il a déjà des Ligas Espagnolas. À 17 ans, il a autant de Ligas que Cristiano Ronaldo. C'est pour vous dire comment le jeune est absolument talentueux. Il a également remporté la Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Espagne. C'est pour vous dire comment exactement ce joueur-là est absolument phénoménal. En tout cas, le contrat. Le contrat exactement, moi je l'avais parlé exactement au bout d'un moment, que le joueur, d'après certaines rumeurs, d'après certains bruits de couloir, exactement, il aurait pu la demander exactement à avoir exactement l'un des plus gros contrats, notamment pour l'équipe exactement du FC Barcelone. Et là, je pense que les choses vont exactement dans le sens qu'on avait dit, notamment par rapport exactement au renouvellement de contrat. Il faut savoir qu'il y a également énormément de primes qui sont incluses exactement dans le contrat de Lamine Yamal, notamment la prime Ballon d'Or. Et si éventuellement il venait à remporter également le Ballon d'Or, cela également contribuerait à avoir des primes supplémentaires pour Lamine Yamal. On dit d'ailleurs que Lamine Yamal pourrait déjà être l'année prochaine le joueur le mieux payé dans cette équipe du FC Barcelone. Maintenant, il se pose des questions. Oui, il se pose des questions. Parce que vous savez que nous, là, sur la chaîne Parisien Football, on aime analyser les chiffres, on aime regarder les chiffres. Et quand on regarde un peu les chiffres du FC Barcelone, la saison dernière, le Barça était dans le rouge. Donc, du coup, comment est-ce que le Barça va-t-il financer et rester dans les clous, notamment du fair play financier, mais également rester dans les clous, notamment des conditions très strictes qu'impose notamment la Liga Española. En tout cas, là, il faut également garder à l'esprit que malgré que le Barça était dans le rouge la saison dernière, il faut garder que la saison du Barça a été bonne. Le Barça est parti très très loin, notamment en Ligue des Champions, et le Barça va recevoir pas mal d'argent, notamment de la part de l'UEFA. Maintenant, il faut voir exactement, est-ce que cette prolongation de contrat pour Lamine Yamal, quelles sont les conséquences économiques et financières qu'elle va avoir sur notamment le FC Barcelone? Parce que quand tu vas donner exactement à Lamine Yamal l'un des plus gros contrats peut-être bien du club, il faut également garder à l'esprit une chose très très importante. Parce que le joueur est talentueux. Le joueur actuellement, on en parle comme étant l'un des meilleurs joueurs du monde. Et il a également un agent qui est très influent sur le marché. Il a un agent qui est très gourmand sur le marché. Et je ne pense pas qu'il va prendre un salaire de 10 millions, etc. Je pense qu'il va prendre un très très gros salaire notamment dans cette équipe du FC Barcelone. Donc du coup, maintenant, comment est-ce que le Barça va-t-il générer directement des revenus autour du joueur? Comment est-ce que le Barça va peut-être générer des accords commerciaux autour du joueur? Je pense que ça également, ça sera également à inclure dans la réflexion. Donc du coup, pour moi exactement, il y aura des rentrées d'argent pour le Barça, notamment au niveau du sponsoring, parce que quand tu es un joueur aussi talentueux qu'Lamine Yamal, tu es sûr à 200% que tu vas rentrer de nouveaux contrats sponsoring. Donc du coup, est-ce que les contrats, les revenus sponsoring seront assez pour pouvoir couvrir exactement le contrat que le Barça va offrir à Lamine Yamal?
Est-ce que aussi le Barça va devoir se séparer de certains joueurs afin de libérer de la masse salariale? On a notamment parlé de Ansu Fati. Ansu Fati qui devrait très rapidement prendre la destination notamment de cette équipe de l'AS Monaco. Actuellement, l'AS Monaco et cette équipe de Barça sont en train de discuter autour d'un prêt avec une option d'achat qui serait inclus dans le prêt afin de pouvoir faire bouger, faire partir le talent, enfin l'ancien grand joueur qu'on appelait exactement Ansu Fati. On a vu que avant le talent générationnel, c'était plutôt Ansu Fati. Maintenant, Ansu Fati, c'est dehors. Le nouveau talent générationnel, maintenant, c'est Lamine Yamal. En tout cas, Ansu Fati qui va partir, il va également libérer le numéro 10. Le numéro 10 qui va être récupéré notamment par Lamine Yamal. En tout cas, le joueur est talentueux. On va regarder un peu qu'est-ce que le joueur a fait cette saison. D'accord, on va regarder ça en détail. Alors, comme vous le voyez ici à l'écran, on voit un peu la fiche technique de Lamine Yamal. On voit que Lamine Yamal, quand même, c'est un joueur qui est absolument talentueux. Quand on regarde un peu le profil, il est valorisé sur le marché des transferts à hauteur de 190 millions d'euros. Il est un gaucher qui évolue sur le couloir droit, comme beaucoup de personnes le savent dorénavant. Il a eu une saison quand même assez pleine. Une saison où il a marqué 9 buts au total, 13 passes décisives et il a joué au total 31 matchs en tant que titulaire où il a débuté et il a commencé 4 matchs exactement où il n'a pas débuté, il a commencé sur le banc de touche. Au total, il a joué 35 matchs au total et sur les 35 matchs, il a débuté 31 matchs sur les 35 matchs. Il a joué 2861 minutes. Il a énormément joué cette saison avec une note moyenne de 8,4. C'est une note qui est très, très élevée. 8,04, c'est une note qui est excellente pour un joueur. En tout cas, ça montre exactement la qualité, la capacité du joueur. Tellement qu'il est exceptionnel, qu'il a une note exceptionnelle. Donc, quand vous regardez un peu le nombre de temps joué, il a joué 2861 minutes. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup pour un joueur de 17 ans. Espérons qu'il n'aura pas de blessure parce que quand même, quand on joue autant à cet âge-là, espérons qu'il sera épargné par les blessures. Quand on regarde un peu sa saison au Barça, on voit que depuis qu'il a commencé au Barça en 2023, il a quand même commencé en 2023. Ça fait quasiment 2 ans qu'il a commencé au Barça, ce qui montre un peu la précocité du talent qu'est Lamine Yamal. Il a commencé au Barça, il avait quasiment, vous imaginez l'âge qu'il avait? Il avait 16 ans. Non, même 15 ans, 15 ans, exactement 15, 16, 17, je ne sais même plus compter. Il avait 15 ans quand il a commencé au Barça. C'est incroyable. Et donc, du coup, quand on regarde exactement, il a joué 106 matchs avec le Barça. Il a marqué 25 buts en 106 matchs. C'est pour vous montrer un peu la précocité, le talent que représente Lamine Yamal. Avec le Barça Athlétique, il a fait que 3 matchs avec le Barça Athlétique. Il a quasiment rien joué avec le Barça Athlétique. Il est passé directement de l'équipe des jeunes, directement vers notamment l'équipe 1 du FC Barcelone. Il a joué avec les U19, 6 matchs avec les U19, 0 but. Et en équipe nationale d'Espagne, il a joué 19 matchs au total, marqué 4 buts. Et en U17, il a joué 5 matchs, marqué 4 buts au total. Et avec le FC Barcelone, à son jeune âge, ce que je disais initialement, il a remporté 2 Ligas Espagnolas, l'équivalent du palmarès exactement de Cristiano Ronaldo en termes de Ligas. Il a le même nombre de Ligas que Cristiano Ronaldo. C'est pour vous montrer comment le jeune est talentueux. Il a remporté la Liga 2022-2023. Il a remporté également la Liga 2024-2025. Il a remporté la Coupe du Roi 2024-2025, mais également il a remporté la Super Coupe d'Espagne 2024-2025. Je ne sais même pas c'est quoi le trophée au Johan Gambert, mais je pense que ce n'est pas un gros trophée. Il a remporté exactement en 2020-2023. Et en plus de ça, il a remporté l'Euro en Allemagne en 2024. C'est pour vous montrer exactement comment Lamine Yamal est un jeune qui est absolument talentueux, comment Lamine Yamal est un jeune qui est absolument unique pour son âge. C'est un jeune qui est absolument indescriptible. C'est une météorite qui est en train de frapper la planète football. Il mérite. Tout le monde, il mérite. C'est un joueur stratosphérique. Pour moi, c'est un joueur exactement qui est en train de marquer exactement son temps. Et on verra exactement s'il aura de la concurrence. Mais pour moi, exactement, cette prolongation de contrat pour le FC Barcelone, c'est une bonne chose. Parce que le Barça, je pense qu'ils ont besoin de garder absolument Lamine Yamal. Peu importe le prix, ils ont besoin de garder Lamine Yamal tant que ça ne met pas en danger exactement la situation financière du Barça. J'insiste beaucoup sur ça. Moi, je n'ai pas encore vu les comptes annuels. J'attends de voir un peu les comptes annuels, comment ils sont. Est-ce qu'ils sont dans le vert, est-ce qu'ils sont dans le rouge? Et comment est-ce que les comptes annuels seront également impactés, notamment par la prolongation, notamment de Lamine Yamal. Donc, du coup, c'est intéressant de voir ça. Donc, du coup, là, maintenant, pour moi, j'ai hâte de voir exactement le développement de Lamine Yamal. Espérons qu'ils sauront le gérer au Barça parce qu'ils n'ont pas su gérer. Pour moi, exactement, ils ont un peu sacrifié un peu, notamment le talent qui était Ansu Fati. Ils n'en ont pas pris bien soin, notamment sur le point de vue médical.
il s'est fait les ligaments, enfin, il s'est fait les ligaments croisés. Il n'a jamais pu revenir de cette blessure. Il a dû être réopéré. Espérons que, avec le temps de jeu, parce qu'il joue beaucoup, il a joué 2861 minutes. Espérons qu'ils sauront gérer Lamine Yamal. On ne veut pas voir un deuxième cas Ansu Fati. D'accord? On veut voir exactement un gamin qui est mis dans les meilleures conditions. On ne veut pas avoir exactement un gamin qui est gâché parce qu'on l'utilise trop. En tout cas, merci beaucoup d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Parisian Football. On peut l'avoir cassé, désolé exactement de ça. Mais merci beaucoup à toutes les personnes qui vont prendre un instant pour mettre les petits pouces bleus, pour donner le maximum de force. En tout cas, merci beaucoup, à très très bientôt. Ciao la team, merci, ciao.